Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie encore d'être ensemble. Je vous invite sans plus tarder à louer le Seigneur avec moi avant de se retrouver autour de la parole de Dieu. Seigneur, je cherche ta face, brisée devant toi. Je n'ai qu'un seul désir, c'est t'aimer, t'adorer du fond de mon cœur, du fond de mon âme, à jamais. Seigneur, je viens à ta croix, soumettre ma vie là où tu me fais grâce, là où tu me guéris, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, à jamais. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon Sauveur, mon Roi. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon Sauveur, mon Roi. Je viens me prosterner devant toi, mon Sauveur, mon Roi. Je viens me prosterner devant toi, mon Sauveur, mon Roi. Alléluia. On vient se prosterner devant le Seigneur. Sans plus tarder, je vous laisse avec la parole de Dieu. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Et j'espère que nous allons passer un moment ensemble pour nous encourager avec l'Évangile. Parce que tous ceux qui nous écoutent ce matin, nous sommes de ceux qui ont reçu l'Évangile dans notre cœur, qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais juste nous encourager ensemble. Comment nous avons besoin de tenir ferme dans l'Évangile, de tenir ferme dans les choses que le Seigneur nous a dit, de manière à ne pas nous laisser emporter, de ne pas nous laisser perturber, ni décourager par tout ce qui peut venir dans notre vie, pour tout ce qui peut rencontrer sur notre chemin, mais comment dans notre cœur nous avons besoin d'être fermes. D'être fermes de ce que nous avons entendu, parce que c'est cela qui a changé notre vie. C'est là qui nous a libérés, et c'est ça qui va nous emmener encore à grandir de plus en plus dans la connaissance de Dieu et de nous emmener à être semblables à Jésus. C'est pourquoi moi je veux vous encourager ce matin. Allons tenir ferme. Allons permettre à l'Évangile de continuer à faire son œuvre dans notre vie, de manière à ce que nous soyons irréprochables et que nous puissions, je dis bien nous puissions, entrer dans ce que le Seigneur a pour nous. Il ne faudrait pas ignorer que nous sommes encore sur la terre et que nous sommes sujets à des situations, nous sommes sujets à des épreuves qui peuvent venir dans notre vie à n'importe quel moment. Mais comment nous avons besoin d'avoir cette assurance dans l'Évangile? Parce que nous ne sommes pas en train de croire dans quelque chose qui vient des hommes, nous sommes en train de placer notre confiance dans la parole de Dieu. Cette parole qui a donné naissance à toute chose. Je ne m'adresse pas à des novices ce matin, nous tous qui sommes chrétiens, mais nous savons tous que la parole de Dieu, elle est créatrice. C'est elle qui a créé toute chose et c'est elle qui a donné naissance à toute chose. Et si nous plaçons notre confiance en elle, eh bien, nous n'allons pas être déçus, mais nous allons progresser, nous allons grandir et nous allons expérimenter la paix de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais juste
lire un petit verset avec vous qui se trouve dans l'évangile dans l'épître de Jacques, où Jacques veut nous encourager à avoir entièrement confiance dans la parole de Dieu, mais de ne pas raisonner sur elle. Souvent, des fois, nous avons tendance, quand nous traversons par des épreuves, par des moments difficiles, à nous poser la question ou à mettre en doute ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi Jacques nous dit, dans le chapitre 1er et le verset 22, l'apôtre Jacques nous dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais à nous identifier à elle, la mettre en pratique, afin que cette foi que nous plaçons en elle nous emmène à bénéficier pleinement tout ce que le Seigneur a pour nous. Pourquoi Jacques s'adresse ainsi à ses frères, à qui il s'adresse son épître? C'est que tout simplement, il y a eu un état chez eux où ils ont commencé à raisonner sur l'Évangile, où ils ont commencé à se poser des questions, où ils ont commencé à aborder l'Évangile avec des raisonnements ou avec la sagesse des hommes. Et en raisonnant sur l'Évangile, ce que quelque part, nous mettons en doute ce que le Seigneur nous a dit. Nous mettons en question la parole de Dieu et nous pouvons même nous poser la question, est-ce que le Seigneur est capable d'accomplir telle situation? Mais, frères et sœurs, combien nous avons besoin d'avoir cette foi. Comment nous avons besoin de nous reposer entièrement sur elle et de ne pas ouvrir notre cœur à l'incrédulité, de ne pas ouvrir notre cœur au raisonnement, mais de nous assurer que quelque part, ce que le Seigneur a dit à notre égard, il va l'accomplir. Ce que le Seigneur a promis, il va le faire, de manière à ce que notre cœur ne se détourne pas de la simplicité de l'Évangile. Je vais vous donner un exemple. Un enfant ne doute jamais la parole de son père. Il ne doute jamais la capacité de son père. Mais il a une entière confiance dans la parole de son père, dans ce que son père lui a promis. Pourquoi? Parce qu'il croit, parce qu'il a confiance. Et de même, nous aussi. C'est pourquoi Jésus nous dit que nous avons besoin d'être comme un enfant. Nous avons besoin d'être simples comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne raisonne pas. Un enfant ne regarde pas les circonstances. Un enfant ne remet pas en doute les capacités de son père. C'est pourquoi il faut que dans nos cœurs, nous aussi, nous ayons cette attitude à l'égard de l'Évangile. Le jour où nous avons cru à la parole de Dieu, nous étions ignorants, mais lorsque nous avons écouté et que nous avons placé notre foi, placé notre confiance dans cette parole, nous voyons que le Seigneur a changé notre vie. Nous voyons que notre vie a été changée, transformée. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons entendu et nous avons placé notre foi. Nous avons entendu et nous avons cru. Et le Seigneur a manifesté sa grâce envers nous et il a manifesté sa bonté envers nous et il nous a emmenés à expérimenter sa grâce dans notre vie, sa bénédiction dans notre vie. C'est pourquoi, mes frères, j'aimerais vous encourager ce matin. Peut-être que chacun de nous, nous sommes là avec nos situations, nous sommes là avec nos difficultés, nous sommes là avec des combats, des luttes. Mais n'oublions pas
N'oublions pas ce que l'Évangile peut emmener dans notre vie. N'oublions pas ce que le Seigneur peut faire dans notre vie. N'oublions pas ce que la grâce de Dieu est capable de produire dans notre vie. C'est pourquoi bannissons la crainte, bannissons le doute, n'arrêtons pas nos regards sur ce qui est autour de nous, mais soyons confiants, soyons déterminés dans notre cœur, soyons résolus dans notre cœur, de manière à ce que notre foi nous emmène à bénéficier pleinement de ce que le Seigneur a pour nous. J'aimerais lire encore un petit verset avec vous ce matin, car ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 14, où là encore, la foi a besoin de venir dans notre vie et où nous avons besoin de faire confiance dans le Seigneur. Allons lire dans Matthieu 14, le verset 29. Nous voyons là une situation dans laquelle l'apôtre Pierre se trouvait, le disciple se trouvait, et comment ils étaient ballottés, et Jésus est venu. Allons lire. Et il dit, allons lire à partir du verset 26, « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Nous voyons que quelque part dans notre cœur, lorsque la parole de Dieu n'est plus présente ou que notre cœur n'est plus en communion avec elle, nous pouvons être troublés par les situations. Nous pouvons être troublés par les choses qui se passent autour de nous. Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donne-moi un ordre pour que je puisse venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus va dire à Pierre, « Eh bien, viens. » Pierre, sur la parole que Jésus va lui dire, eh bien, il va se lever. Il a une entièrement confiance dans la parole de Jésus. Il a entièrement confiance dans ce que Jésus lui dit. À ce moment-là, il n'a plus de trouble dans son cœur, il ne voit plus autour de lui, mais son regard sur le Seigneur, sa foi dans ce qu'il a entendu, va le permettre d'avancer sur les eaux, va le permettre d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Là, sa foi repose sur le Seigneur. Donc, il sort de la barque, il se lève, il vient, il marche sur les eaux. Et extraordinaire, c'est qu'il va flotter. Comme un bouchon de liège, sur l'eau, il va flotter. Mais tout d'un coup, son cœur va faillir. Son regard va sortir sur le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Quand son regard sort sur le Seigneur, la foi quitte son cœur et les situations qui sont autour de lui l'enveloppent. Et la crainte vient dans son cœur, le doute vient dans son cœur, et il commence par couler. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut que dans notre cœur, nous puissions avoir entièrement confiance dans l'Évangile. Il faut que nous ayons entièrement foi dans ce que Jésus nous a dit. Pourquoi? De manière à ne pas faire naufrage, de manière à ne pas se décourager, de manière à ne pas tomber, mais dans notre cœur, nous attacher à Jésus, nous faire confiance à lui, et nous allons voir que le Seigneur va nous accorder la victoire qu'il a lui-même remportée pour nous à la croix. C'est pourquoi ce matin, je veux vous encourager. Allons être établis, allons être fondés, allons être affermis dans le Seigneur. D'ailleurs, ce que l'apôtre Paul déclare aux églises qu'il visite en leur demandant « Soyez fondés, soyez enracinés, afin, dans le Seigneur, et devenez inébranlables. » C'est pourquoi ce matin, je veux juste vous encourager et vous demander de tenir ferme, de rester fondés dans la foi. Parce que la parole de Dieu,
c'est la parole qui a créé toutes choses. Et si nous nous attachons à elle, eh bien, nous allons être inébranlables. J'espère que ces petites paroles d'encouragement vont vous être utiles ce matin et que cela va vous affermir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûr que vous avez été encouragés et bénis par la parole de Dieu. Aimez et partagez cette vidéo et transmettez-la autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant sur vos écrans. À bientôt.